Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à programmer sur Scratch un jeu de Nîmes qui te permet de jouer contre un autre joueur. Le principe est simple, on a plusieurs bâtonnets ou allumettes. On doit retirer à tour de rôle une, deux ou trois allumettes et le joueur qui est obligé de retirer la dernière allumette a perdu. Il y a une stratégie gagnante, bien sûr. Si tu veux être sûr de gagner à tous les coups, je te mets en lien dans les commentaires en dessous une vidéo à aller voir pour comprendre comment faire. Là, on va jouer, donc je vais demander à quelqu'un de venir jouer contre moi. Je lance le programme et moi je suis le joueur 1. Ok, donc celui qui a récupéré la dernière allumette va perdre. Donc moi je dis que je veux enlever 3 allumettes. Mon adversaire choisit 2. Ok, j'enlève 3. Le joueur 2, il enlève 3. Alors là, moi je réfléchis bien. Donc, pour être sûr de gagner, je vais lui laisser 5 allumettes. À lui de jouer, donc il retire 2 allumettes. Et là, je suis sûre de gagner. Je retire 2 allumettes à mon tour. Et il est obligé de prendre la dernière allumette. Et il a donc perdu. Donc, on va voir comment programmer ce jeu. Je viens d'ouvrir Scratch. Le personnage principal, c'est lui qui va dire qui doit jouer. Donc, je le mets en bas à gauche. Et je vais créer mon lutin qui va représenter mon allumette. Donc je vais dessiner simplement un rectangle. Et je vais l'appeler allumette 1 et je vais m'intéresser à son script. Donc le code de cette allumette, il est très simple. Il va apparaître au début du programme et disparaître quand on lui en donnera l'ordre. Pour lui donner l'ordre de disparaître, on va lui envoyer un message. Donc au début du programme, il va aller à une certaine position. Alors, comme je veux en placer 17, j'ai mesuré en fait la position qui m'intéresse pour que ce soit joli à l'écran. C'est moins 110,3. Voyons voir. Alors, pas avec celui-là, ou alors le costume est un peu décalé. Non, non, non. Si, voilà, avec cela, ça va aller. Donc, moins 110,3, et puis à ce moment-là, je le montre. Je pourrais faire caché après quand il va recevoir son message qui lui donne l'ordre de disparaître. Donc, quand il reçoit le message, ce message, je vais pas l'appeler avec un nom, je vais l'appeler simplement avec un numéro, avec un nombre, de façon à pouvoir me servir d'un compteur après pour envoyer les messages. Donc quand il reçoit message 1, si je fais cacher, en fait, il disparaît tout d'un coup. Et je trouve que quand on joue à deux, on voit pas, on comprend pas ce que l'autre a fait. Voilà. Donc moi, j'aime bien que ça disparaisse tout doucement. Pour ça, dans Apparence, on va mettre, en fait, il y a des effets. Il y a un effet fantôme qui fait disparaître progressivement. 25, ça fait disparaître très vite. Là, on peut regarder, là, il y a mon personnage qui disparaît. Et en fait, si on fait 10 fois, il disparaît complètement. Donc, on va répéter 10 fois l'effet fantôme. Donc, je relance, je remontre mon personnage, s'il veut bien réapparaître. Il ne veut pas réapparaître. Bon, je le remontrerai tout à l'heure. Donc, je fais 10 fois l'effet fantôme. Quand il reçoit le message 1, on va jouer le son pop aussi, pour dire qu'il y a une allumette qui disparaît, donc elle. Et puis, l'effet fantôme, c'est un peu trop rapide. C'est ça que je voulais montrer, mais on montrera dans le programme après. Donc, je fais un contrôle de 0,1 seconde. C'est juste pour que ce soit joli. Voilà, et j'oublie cacher parce que du coup, il est caché. Maintenant, ce personnage allumette 1, je vais le dupliquer pour créer l'allumette 2, qui, elle, va disparaître quand elle recevra le message 2. Et elle va aller à une abscisse de... je vais ajouter tous les 30. Est-ce que j'ajoute 30 ? Bon, donc on va mettre 80, moins 80 pour son abscisse, j'ajoute tous les 30, et du coup, ça devrait faire quelque chose de correct. Voilà, mes deux personnages. Voilà, bon bah moi je vais aller m'occuper de dupliquer mes personnages, de les mettre à la bonne position. Je vais créer donc 17 allumettes, et je vais redimensionner, replacer de façon à ce que ce soit joli. Je reviens après. Me revoilà, donc j'ai renommé, je les ai appelés bougies mes personnages, et je les ai redimensionnés
Et voilà les positions que j'ai choisies. Donc j'ai continué à garder ces abscisses et ces ordonnées, mais j'ai réduit la taille du personnage pour que mes 17 apparaissent et que ça fasse pas trop gros. Donc voilà, maintenant je vais m'intéresser au code et au code du personnage principal qui est notre chat. Au début du programme, il va parler, il va dire bienvenue dans ce jeu. Donc ça c'est un bloc que je vais appeler intro. Tu pourras mettre là-dedans tout ce que tu veux. Moi je mets très rapidement, il va dire vous allez jouer au jeu de Nîmes. Et surtout ce que je vais faire dans cette partie-là, c'est que je vais initialiser mes variables. Alors qu'est-ce qu'il me faut comme variable? Donc ça c'est un précédent programme que j'enlève. Voilà. Donc il me faut comme variable une variable fin de partie qui vaut 0 au début de la partie et qui vaut 1 lorsque la partie est finie. Donc puisque au début de la partie je veux jouer, je la mets à 0. Il me faut une variable compteur qui va permettre de faire disparaître une à une nos allumettes. Donc le compteur au début, il vaut pas 0, il vaut 1 parce que c'est lui le message envoyé. Donc il va envoyer d'abord faire disparaître la bougie 1 et la bougie 1, on sait qu'elle disparaît quand elle reçoit le message 1. Donc variable compteur qui vaut 1 ici. Il me faut une dernière variable que je ne vais pas initialiser dans cette partie, mais qui me dit qui a joué en dernier. Voilà, j'ai mes variables, on n'a pas besoin de les afficher. Dans le programme principal, qu'est-ce qui se passe? On va jouer tant qu'on n'est pas à la fin de la partie. On va répéter jusqu'à ce que la fin de partie vaille 1. On va répéter quoi? On va faire jouer un joueur puis l'autre. Ils vont jouer de la même façon. Donc on va créer un bloc joueur. On s'intéressera au script après. Donc joueur, on verra après ce que c'est. Mais alors, on n'est pas sûr que peut-être à la dernière opération, au dernier coup dans la boucle, peut-être que le joueur a fini la partie. Donc on va quand même retester pour être sûr que la partie n'est pas finie et qu'on n'a pas eu le temps d'initialiser la variable fin de partie. Donc quand est-ce qu'on est sûr que la partie n'est pas finie? C'est notre compteur qui va servir. Compteur, il vaut 1 quand on a enlevé le message 1, enfin quand on a envoyé le message 1 et enlevé la première bougie. Mais dans ma boucle, je vais l'incrémenter. Donc il va valoir 2 en fait. Quand la première bougie a disparu, il vaut 2. Quand la deuxième bougie a disparu, donc il envoie son message 2 et hop, il passe à 3 pour pouvoir être prêt à faire disparaître la bougie 3. Donc en fait, compteur, la partie est finie, il vaut 18, il vaut pas 17. Donc si compteur est plus petit que 18, je suis sûre que la partie n'est pas finie. Et à ce moment-là, je peux faire jouer mon joueur 1. Et dans la foulée, je vais faire jouer le joueur 2. Et le joueur 2, c'est pareil, peut-être que le joueur 1, au coup juste avant, il vient de finir la partie. Donc je remets un test. Si le compteur est toujours plus petit que 18, je fais jouer le joueur 2. C'est le même bloc dont on s'occupera après. Et si c'est pas le cas, là, si je sors dans mon sinon, s'il est temps de mettre fin de partie à 1, c'est que la partie est finie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Ici, on sait qui a joué. Donc on va s'occuper de notre variable qui a joué en dernier. Si je m'arrête ici, c'est le joueur 1 qui a joué en dernier. Et si je passe dans la condition suivante, c'est le joueur 2 qui a joué en dernier, donc je sais qui a perdu. Et maintenant, pour que ce soit plus clair au moment où on va jouer, on va faire une petite annonce. Là, on va dire « Joueur 1, à toi de jouer ». Et on va dire « Joueur 2, à toi de jouer ». On a surtout dupliqué. Donc, joueur 2, à toi de jouer ici. Et puis, on va tout de suite s'occuper de qui a gagné et qui a perdu. Donc, on va prendre un si sinon, si alors sinon. Si la variable qui a joué en dernier vaut 1. Qui
a joué en dernier. Si la variable qui a joué en dernier vaut 1, ça veut dire que c'est le joueur 1 qui a retiré la dernière allumette. Donc, il a perdu, donc c'est le joueur 2 qui a gagné. On va annoncer le gagnant, hein, on n'annonce pas le perdant. Donc ici, on met bravo joueur 2, ou le joueur 2 a gagné. Et sinon, sinon, c'est que c'est le joueur 1 qui a gagné. Puisqu'on est sorti de notre boucle, la partie est finie, donc on peut annoncer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le joueur? Le joueur, dans la partie, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de donner un nombre entre 1 et 3. On va lui demander combien d'allumettes choisis-tu de retirer? Combien d'allumettes veux-tu retirer? Il va répondre un nombre, 1, 2 ou 3, on espère, sinon on va faire une boucle ici. Et on va se servir de cette réponse qui est contenue dans la variable réponse pour envoyer des messages à nos bâtons, à nos bougies. Alors on va répéter autant de fois qu'il le veut, donc réponse fois. Et on va envoyer à tous le message, compteur, parce que c'est compteur qui vaut 1 au début qui va supprimer notre première bougie. Alors, envoyer à tous. Envoyer à tous le message compteur. Donc au départ, on supprime la bougie 1, et donc là, il faut que j'augmente compteur. C'est pour ça que compteur va valoir 1 de plus que le nombre que la bougie qui est supprimée. Donc j'augmente 1, si le premier joueur veut retirer 3 bougies, il retire la bougie 1, la bougie 2, la bougie 3, et donc compteur vaut 4, il est prêt à retirer la 4e bougie quand l'autre joueur va jouer. Et on a dit juste qu'on voulait vérifier que le joueur avait bien compris qu'il fallait que ce soit un nombre entre 1 et 3, donc on va répéter jusqu'à ce que... Alors, pas ça. On va répéter jusqu'à ce que la réponse du joueur soit égale à 1, à 2 ou à 3. Donc là, il y a un autre bloc pour après. On va lui reposer la question jusqu'à ce qu'il nous donne vraiment une réponse qui soit 1, 2 ou 3. Bon, si jamais il a donné du premier coup un nombre correct, de toute façon on ne rentre pas dans cette boucle, on va directement à celle-là. Voilà, on vient de terminer notre jeu, on peut vérifier qu'il fonctionne. Alors là, j'avais fait une partie, pourquoi il annonce le joueur 2 a gagné? Ah oui, donc j'ai fait juste une erreur voilà, j'ai juste oublié de mettre le bloc intro à l'intérieur du programme, donc du coup on n'initialise pas nos variables, mais sinon maintenant ça devrait marcher. Là on a nos variables qui sont initialisées, et on va pouvoir relancer. Donc on relance, vous allez jouer au jeu de Nîmes, le joueur 1 à toi de jouer, donc le joueur 1 il retire 2 allumettes, mon adversaire, donc 3, très bien, moi je retire 3 aussi. À toi de jouer. Donc 1, ok. À moi de jouer, j'en choisis 3. Le joueur 2, il a pas de chance parce qu'à nouveau, il en a 5. Donc il peut essayer ce qu'il veut. Donc il essaye 3 et moi j'en retire une seule. Et donc, malheureusement, c'est encore le joueur 2 qui perd. Donc c'est moi qui gagne. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo pour t'expliquer comment on peut jouer maintenant contre l'ordinateur. À très bientôt!